Je dois vous informer que je vais partager mon temps avec le député de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Monsieur le Président, en tant que parlementaire, je souhaite rappeler à tous mes collègues et à moi-même que nous avons le devoir et devoir de responsabilité à l'égard des citoyens et des citoyennes, devoir de responsabilité à l'égard de la Chambre des communes elle-même, qui établit les procédures, les usages de la Chambre, et ainsi le devoir de responsabilité à l'égard de nos collègues qui sont élus et qui votent sur des projets de loi. Cette question de privilège nous rappelle que, bien qu'étant parlementaires et que nous disposons de privilèges tels que celui de la liberté de la parole, nous ne pouvons en user de ce privilège de n'importe quelle manière et tromper délibérément la Chambre ainsi que nos électeurs et nos électrices en faisant des affirmations que nous savons erronées dans le but d'atteindre un objectif personnel ou tout simplement partisan. D'ailleurs, dans le manuel des procédures des usages de la Chambre des communes, deuxième édition, il est écrit à la page 115 « Induire en erreur un ministre ou un député a également été considéré comme une forme d'obstruction et donc comme une atteinte aux privilèges fondés de prime abord. » Il est également de notre devoir de gagner la confiance de nos citoyens et citoyennes et des électeurs et électrices qui votent pour nous. Les pratiques de délibération contradictoires et ou fausses de la Chambre sont à bannir et ne pourraient que conduire à un plus grand cynisme de la part des citoyens à l'égard des politiciens et également un désengagement face à leur devoir civil qui est d'aller voter. C'est déjà tellement difficile de les amener au bureau de scrutin. Cela me tient vraiment à cœur que nous comprenions que nous avons intérêt à appliquer des règles et procédures de façon loyale telles qu'elles ont été fixées et établies par la Chambre des communes. Nous pouvons savoir un parti pris en fonction de notre couleur politique, et je peux le comprendre, mais nous devons démontrer que l'intérêt du citoyen est notre vocation première et nous devons le faire de façon objective et intègre, ce qui consiste à démontrer nos points de vue et des bienfaits de nos propositions de loi sans pour cela utiliser des superfuges. Ainsi, nous gagnerons le respect non seulement de la part des citoyens, des citoyennes, mais aussi des collègues parlementaires. Si je m'en tiens au fait du député de Mississauga-Streetville a déclaré le 6 janvier 2014 en Chambre, et je cite, Monsieur le Président, « En fait, j'ai vu de mes propres yeux des gens ramasser des cartes de vote qui ne leur étaient pas destinées, puis se rendre au bureau de campagne du candidat qu'ils appuient et les remettre à d'autres personnes qui, à leur tour, communiquent avec les bureaux de scrutin où ils ont des amis qui peuvent se porter garant pour eux sans qu'il n'ait à présenter de pièces d'identité. » Ce qui est totalement absurde, nous le savons, Monsieur le Président, car quand on va au bureau de scrutin, la carte en question n'était pas suffisante. Lorsque le député de Mississauga-Streetville a utilisé le terme « j'ai vu de mes propres yeux », cela était une affirmation qu'il avait été témoin d'actes criminels commis, ce qui constitue une déclaration très grave à prendre très au sérieux parce qu'il s'agit de fraude électorale. Le député de Mississauga-Streetville a témoigné devant le Parlement avoir assisté à des actes interdits par la loi canadienne, des actes qui constituent de la fraude électorale selon Élections Canada. Ce n'est pas une simple déclaration ou une simple supposition, ni même une mauvaise interprétation. Il dit qu'il a vu de ses propres yeux. Et il a répété une expression 2 fois, à 2 occasions différentes dans la Chambre, en prenant en témoin ses collègues. La première fois, il a posé une question à la ministre d'État à la diversification économique de l'Ouest. La deuxième fois, il a pris en témoin son collègue Doug South-Weston. Or, le 24 février 2014, le député de Mississauga-Streetville vient à nouveau à la Chambre pour faire une nouvelle déclaration complètement contradictoire pour dire qu'il a fait une déclaration inexacte. Et je cite, Monsieur le Président, « J'invoque le règlement en ce qui concerne le débat qui a eu lieu le 6 février à propos de la loi sur l'intégrité des élections. Au cours de ce débat, j'ai fait à la Chambre une déclaration qui est inexacte. Je tiens seulement à mettre en évidence le fait que je n'ai personnellement vu personne prendre des cartes de vote dans des poubelles ou dans des boîtes postales communautaires de tours d'habitation. Et je n'ai pas été personnellement témoin de cette activité d'un tiers, à préciser. » Ce qui veut dire que le député a fait du ragot. Les questions que je me pose sont les suivantes. Qu'est-ce qui a motivé le député de Mississauga-Streetville de changer sa version des faits?
Pourquoi le député de Mississauga-Streetville a attendu 18 jours avant de donner une nouvelle version des faits? Est-ce que parce que le député de Mississauga-Streetville a été contacté par Élections Canada entre ces deux dates? Est-ce que Élections Canada va tout de même lancer une enquête à ce sujet? Parce qu'il s'agit sans doute de fraude électorale, une accusation que l'on considère très grave. Monsieur le Président, je trouve cela inacceptable que les députés aient voté sur le projet de loi C-23, que ce député ait voté sur le projet de loi C-23 qui est actuellement en étude accélérée au comité sur une base de faux témoignages de la part d'un de nos collègues. Les collègues ont voté sur le projet C-23 en se basant sur des argumentaires qui étaient infondés et inexacts. C'est une grave atteinte à la démocratie, c'est une grave atteinte à l'intégrité des parlementaires. L'ouvrage de Deskin May est encore plus précis dans le cas où un député admet ultérieurement que les déclarations qu'il a faites étaient fausses. À la page 111 de l'ouvrage, intitulé « Les pratiques parlementaires, 22e édition », on lit ce qui suit. « Lorsqu'une déclaration trompeuse est faite délibérément, les communes peuvent agir comme s'il s'agissait d'un outrage. En 1963, la Chambre a statué qu'en fait, une déclaration personnelle renferme des propos qu'il a plus tard reconnus comme étant faux. Un ancien député s'était rendu coupable d'un outrage grave. Notre devoir en tant que parlementaire est d'établir un lien de confiance entre les citoyens et de notre comté, dans mon cas, la circonscription de Charlesbourg-Saint-Charles que je représente à la Chambre des communes. Les citoyens de mon comté ont le droit de pouvoir compter sur moi et ils ont aussi le droit de savoir sur quoi portent nos travaux. Ils doivent aussi savoir notre position sur les projets de loi et pourquoi nous votons oui ou non. Si un citoyen de Charlesbourg-Saint-Charles me pose la question demain dans mon comté sur le projet de loi C-23 et me demande pourquoi je n'ai pas appuyé le projet de loi C-23 sur la base de ce qui a été entendu ou lu de la part du député de Mississauga-Streetville lorsqu'il a fait son discours en Chambre le 6 février 2014, j'estime que le citoyen de mon comté aura été trompé et cela est très grave, Monsieur le Président. D'où l'importance d'agir avec intégrité et d'où l'importance que tous les parlementaires comprennent bien le sens de leur devoir et de responsabilité envers les citoyens et les citoyennes, envers les électeurs et les électrices et envers le mandat de parlementaire que nous avons. Les déclarations que nous faisons en Chambre ne se limitent pas à la Chambre et ont des répercussions sur tous les citoyens et citoyennes dans tout le Canada. Si j'en reviens aux questions que je me pose au sujet de la déclaration contradictoire du député de Mississauga-Streetville, je me dis que le projet de loi C-23, actuellement en étude accélérée au comité, sera un projet de loi voté sur une base d'informations erronée. Ce projet de loi C-23 n'a pas reflété un débat juste et loyal, et pire, il est entaché d'une accusation sans fondement dans le seul but de le faire passer. Est-ce que c'est cela notre mandat en tant que parlementaire? J'en doute. Est-ce que c'est sur cette base que nous devons proposer des projets de loi qui vont affecter la vie de millions de citoyens et de citoyennes? Monsieur le Président, vraiment, je m'interroge et je reviens encore sur le devoir de responsabilité en tant que parlementaire. Nous passons de nombreuses heures à préparer les lois qui ont des conséquences dans la vie des familles canadiennes, mais si nous ne respectons pas les règles en vigueur, quel sera l'impact de ces lois dans la vie quotidienne des millions de citoyens et citoyennes? Un geste comme celui posé par le député de Mississauga-Streetville mérite que celui-ci soit interrogé par le comité approprié afin de savoir d'où viennent ces allégations et pourquoi il les a utilisées pour appuyer le projet de loi C-23. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? Questions et observations. Député de Longueuil, Pierre Boucher. Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais féliciter ma collègue pour son éloquent discours qui a bien référé à l'obligation qu'on a en tant qu'élus de rendre des comptes à nos propres commettants. Et il est important que les citoyens aient confiance dans cette Chambre, aient confiance au mandat qu'ils nous ont confié et qu'on puisse les représenter dignement et de laisser passer des incidents comme il s'est passé récemment. Ce n'est pas acceptable et on se doit d'aller au fond de la question. J'aimerais poser à ma collègue la question suivante. Est-ce que si, comme je l'ai entendu d'ailleurs de deux côtés de la Chambre, on peut vanter les mérites et la grande connexion de ce député avec les gens de sa circonscription, est-ce qu'on ne peut pas se demander
Qu'est-ce qui a bien pu, c'est d'ailleurs le processus que nous allons entamer si on réussit à amener ces gens-là à PROC, d'amener la vérité sur ce qui a bien pu motiver un député à inventer quelque chose comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une pression indue pour faire passer un projet de loi qui n'est pas fondé sur quelque chose de réel ici? L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Merci, M. le Président. Comme par hasard, ça se passe au moment où le C-23 est sorti. Alors, j'ose croire que ce n'est pas le cas, mais on doit déduire qu'il y a sûrement un lien entre ce qu'a fait le député, ce qu'a dit le député et l'objectif de vouloir passer rapidement ce projet de loi en comité de façon accélérée. Merci. Questions et commentaires? Questions and Questions et observations. Le député de Vancouver-Kingsway. Merci, Monsieur le Président. Pour les Canadiens qui nous écoutent, ce dont il s'agit ici, c'est une décision qui a été rendue par le Président et qui détermine qu'il y a, de prima facie, un outrage. D'habitude, l'affaire est renvoyée en comité. Or, en ce moment, nous avons affaire à un député qui a pris la parole en Chambre et qui a tenté de convaincre les autres députés de la Chambre et le public canadien du fait que certaines mesures légales doivent être prises parce qu'il a lui-même vu des gens commettre une infraction. Et il ne s'agit pas simplement d'un lapsus où c'est sorti une fois. Non, il l'a dit à 2 reprises. Bon, quand ça se produit une fois, alors on peut reconnaître que ça peut être une erreur. Mais lorsque c'est dit à 2 reprises, cela montre qu'il y a une intention délibérée de faire cette affirmation. Or, cette affirmation était totalement fausse. Moi, cela fait quelques années que je m'assois en chambre et que j'écoute les conservateurs dire qu'il faut demander des comptes à ceux qui enfreignent la loi et qu'il faut sévir contre le crime. Il y a des jeunes de moins de 20 ans qui n'ont pas de droit à une réhabilitation de la part de ce gouvernement lorsqu'ils se sont fait prendre avec un peu de drogue. Il y en a aussi qui ont commis des crimes qui n'ont pas fait de victimes, mais les conservateurs veulent que ces gens-là rendent des comptes pour les actes commis. Or, lorsqu'il s'agit de l'un des leurs qui induit la Chambre en erreur, pas seulement une fois, mais 2 fois, alors les conservateurs disent qu'une excuse suffit. Il n'y a pas de conséquences qui seront imposées, aucune autre mesure ne sera prise de son endroit, d'après les conservateurs, bien sûr. Mais, Monsieur le Président, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. C'est même hypocrite comme position. Les conservateurs arrivent d'abord à une conclusion sans tenir compte des preuves, mais nous procédons autrement. Et nous croyons que cette affaire devrait être renvoyée en comité. Nous croyons que le député a délibérément tenté d'induire la Chambre en erreur et nous essaierons de savoir pourquoi il l'a fait et nous voulons qu'il rende des comptes pour ce qu'il a fait. Tout comme les conservateurs s'attendent à ce que les Canadiens rendent des comptes lorsqu'ils agissent mal. Qu'est-ce que ma collègue en pense? C'est pas une petite chose, là. C'est une question de valeur et d'éthique. Ici, moi, quand je me suis présentée en politique, et comme de nombreux confrères, on s'est dit que ici, on réglait les vraies choses et on se disait les vraies choses et on était vrai. Alors ici, on a eu un cas où le député a émis une chose trompeuse. Il a dit des choses inexactes. Et probablement qu'il va essayer de s'en sortir avec l'intention d'introduire la Chambre en erreur. Mais la Chambre, c'est qui, Monsieur le Président? La Chambre, c'est vous et c'est nous. Alors, si nous, on se sent qu'il nous a introduits en erreur, il nous a introduits en erreur. Ce n'est pas banal. Je m'excuse, apologize, et je passe au suivant. Ce n'est pas banal. Il s'agit d'élections et il s'agit de votes que les gens se seraient servis illégalement de cartes pour aller augmenter les votes d'un parti. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le vote lui-même devrait